Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. Vous avez certainement déjà entendu cette question une fois ou l'autre dans votre vie, ou même plusieurs fois. En général, il y a plusieurs personnes qui parlent, des difficultés de la vie ou des choses, un peu, compliquées. On évoque souvent des douleurs ou des souffrances sur cette terre. Et puis, il y a certainement, souvent un humoriste qui est là et qui, dans le difficile équilibre et d'oser dire des choses qui sont pas toujours dissibles, mais de manière à ce que ça ne blesse personne. Et donc, on finit par avoir quelqu'un qui dit: «Est-ce que finalement, on peut rire de tout?» Et cette question met tout le monde mal à l'aise. Il y a comme si la réponse évidente était non, et comme si personne osait vraiment dire non. C'est très étrange. Alors je vous propose, d'y réfléchir un peu, mais commencez par dire que le rire, c'est extraordinaire et qu'il faut rire et que le meilleur moyen de rire, c'est de rire ensemble. Et vraiment, ce sont des vitamines pour le cerveau, ce sont des belles énergies pour le corps et pour la communication entre les personnes, pour les partages, mais rions ensemble. Ça fait sécréter beaucoup de dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Alors ne nous privons pas de rire. Mais est-ce qu'on peut quand même rire de tout? Eh bien, la réponse pour moi, très clairement, elle est non. Parce que tout, ça veut dire tout. Et on peut pas rire, des violences sexuelles qui sont faites aux enfants. On ne peut pas rire, des malformations d'un enfant, ou on ne peut pas rire, de tous ces militaires qui sont tués sur les champs de bataille pour rien. On ne peut pas rire de la famine. Et donc, les questions, elles se rajoutent, les réflexions se rajoutent et on voit qu'on ne peut pas rire de tout. Et que pour qu'un rire soit vraiment partagé, qu'il amène du bonheur, il faut que les 2 parties puissent rire. Donc en principe, il faudrait pouvoir rire d'un sujet qui est neutre ou d'une population globale. Je veux dire, si on rit sur les Suisses, alors que je suis suisse, je ne suis pas atteinte dans ma personne. Par contre, si quelqu'un, rit de moi et à ce moment-là, ça s'appelle moquer ou ça s'appelle humilier, je vais me sentir extrêmement mal. Tous ceux qui sont autour vont être mal à l'aise aussi et celui qui aura dit le truc, vraiment moqueur, humiliant, lui, il va se sentir très, très bien. Il aura atteint son son but qui est celui de se faire plaisir sur le dos de l'autre. Et donc ça nous permet de savoir qu'il y a des rires sains et des rires malsains. Et moi, je vous propose vraiment de
réfléchir à l'avance sur quelle réponse vous avez envie de donner à cette question pour éviter la prochaine fois qu'elle se pose, de vous trouver dans un système où vous êtes mal à l'aise, où vous n'osez pas vraiment dire le contraire de ce que disent tous les autres ou de ce espèce de consensus bizarre autour de la table qui fait que, ouais, ben voilà, on peut rire et d'oser dire clairement votre pensée. Ben non, moi je ne pense pas qu'on puisse rire de tout le monde et de tout, quitte à ce que toute l'attention soit portée sur vous. Et ça peut être désagréable parfois de s'afficher à dire les choses autrement que ce que dit la majorité des gens. Et là, on entre donc dans ce qu'on appelle l'affirmation de soi, oser avoir des idées différentes. Et c'est ça l'objectif. Alors voilà, donc moi je vous propose de réfléchir à toutes les belles choses avec pour lesquelles on peut rire ensemble. Faire des blagues, vraiment, où la logique est tournée à l'envers, mais où personne ne doit jamais faire les frais de ce rire-là. C'est vraiment ça le qui est important et vous l'entendrez encore, cette question: «Peut-on rire de tout?» Préparez votre réponse maintenant et le jour, où elle sera posée, eh ben, profitez. Ce sera un exercice intéressant d'affirmation de soi. Peut-être qu'il y aura 9 personnes qui vont dire: «Oui, bon» et cetera, puis vous direz: «Non, moi je suis pas d'accord» et ben, voilà, vous aurez fait un exercice d'affirmer, autre chose que les autres, hein, de vous réapproprier votre personne, votre personnalité, votre réflexion personnelle est d'oser. On dit que, oser, c'est perdre l'équilibre quelques instants. C'est un petit moment de quelques secondes qui peut être désagréable et après on l'a dit. Donc faites ce petit exercice d'affirmation de soi et riez toujours tous ensemble, un vrai partage dont personne ne fait les frais. Voilà, c'était une petite réflexion aujourd'hui par rapport à cette question qui me tournait dans la tête depuis plusieurs jours, parce que je voyais bien que l'animateur qui avait posé cette question, c'est quelqu'un de bienveillant, de gentil, il n'avait pas du tout envie de provoquer quoi que ce soit, mais qui avait répété cette, question que tout le monde se pose. Alors répondons-y et puis selon notre conviction profonde. Avec, bienveillance. L'important sur cette terre, c'est que chacun soit bienveillant. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et rions ensemble. À bientôt. Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.